Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la relation à l'argent. Pourquoi j'en parle? Parce que elle est partout. On voit des gens qui courent après l'argent en tout temps. Il y a des personnes qui vont me dire, Zara, écoute, j'essaye de demander des augmentations salariales et je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à demander ce que je vaux. Et pourtant, je le sais. Donc, on parle un petit peu de confiance. Il y a aussi les personnes qui courent, mais ne savent pas finalement, ils savent qu'ils courent après l'argent, mais ne réalisent pas le potentiel qu'ils ont déjà. C'est quoi la notion de richesse? Quand est-ce qu'on s'arrête d'en vouloir? Des questions que je me suis posées personnellement parce que j'ai eu à la gérer cette relation à l'argent aussi dans ma vie, et de pouvoir se positionner dans notre vie, qu'on soit finalement à l'emploi ou qu'on soit entrepreneur, parce qu'en même en tant qu'entrepreneur, pour être travailleur autonome, je peux comprendre ce stress-là de dire ben oui, mais c'est moi qui doit aller chercher. Il n'y a pas un salaire qui tombe à chaque mois ou à chaque 2 semaines pour les gens du Québec. Donc, on veut pouvoir s'assurer d'avoir une vision claire de l'argent, c'est quoi? Et là, je vous amène à vous poser ces questions-là. Si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez dans votre relation à l'argent? 0 étant, ça va vraiment pas bien. 10 étant, j'arrive à gérer et je vois et je sais, je me sens à l'aise avec cette notion-là d'argent. Vous vous situez où? J'aurais tellement aimé être à vos côtés pendant que vous faites cet exercice-là. Et il n'y a pas de bonne réponse. Si vous êtes à 8, tant mieux. Qu'est-ce qui vous manque pour aller chercher votre 10? Si vous êtes à -5, pour les gens qui veulent faire des blagues, qui se retrouvent vraiment tout en bas et qui disent « Non, moi ça va pas, il n'y a rien qui va. Ça part de moi, ça part de mes parents, ça part de mes grands-parents, ça part de loin. Il n'y a personne qui sait gérer, il n'y a personne qui sait pourquoi, il n'y a personne qui a une saine relation avec l'argent. » C'est OK. Vous êtes à 3, eh ben, notez-le. Et maintenant, notez le pourquoi. Pourquoi, à votre avis, cette relation à l'argent est ce qu'elle est? Pourquoi elle est à -5? Pourquoi elle est à 8? Pourquoi elle est à 3? Pourquoi? Parce que je dis toujours, c'est quand on a posé le problème que l'on peut commencer à trouver des solutions. C'est quoi les défis? C'est quoi les aspects que vous voyez? C'est quoi les croyances qu'il y a derrière? Donc, quand a-t-on assez d'argent? Quand est-ce que l'on sait que c'est trop? Et là, je pèse mes mots. Il y a un livre que j'ai lu qui parle de Your Money or Your Life. Et je pense que vous m'avez déjà entendu parler de ce livre-là parce qu'il m'a vraiment éclairé lorsque je suis tombée dessus, de réaliser qu'on peut avoir des objectifs dans notre vie, on peut avoir une ligne directrice, on peut avoir un comment arriver à ça. C'est pas un problème. Le problème est, est-ce que je suis stressée? Est-ce que je me mets une pression parce que je dois l'atteindre au plus sacrant, au plus vite, au plus rapide, parce que je m'assurais avoir le compte en banque, avoir la voiture, la maison, les voyages, les bijoux, etc. Donc, on le veut pourquoi? Et ça met une certaine pression. Et j'ai été là-dedans, hein, je vous mentirai pas, j'ai été cette personne-là qui avait des objectifs clairs et qui voulait atteindre ce chiffre-là et qui me mettait énormément de pression. Et à un moment donné, je dis, OK, pour pouvoir atteindre cet élément-là, ça me demande quoi? Qu'est-ce que je laisse sur la table pour pouvoir l'atteindre? Je laissais sur la table une belle relation avec mes enfants, que je n'avais pas réalisée, qui étaient très jeunes à l'époque. J'ai laissé aussi, en fait, des relations même amicales où j'étais toujours en mode « Non, non, mais tu comprends pas, il faut que je performe, il faut que… » Donc, j'étais beaucoup dans le perfectionnisme. Donc, c'est déjà la relation avec les autres. La relation avec mon conjoint aussi qui devenait beaucoup plus difficile parce que je m'identifiais, je ne me sentais pas forcément entière et suffisante et assez parce que je ne rapportais pas comme j'avais dans l'image que je suis censée rapporter.
Et j'avais ce stress-là à moi, toute seule déjà, de me dire... ben, je vaux rien, et puis tout le discours qui vient avec, et pour ceux qui suivent les formations, surtout la formation sur la reconnaître ses forces, sur la confiance en soi et l'estime de soi, vous le savez, vous le connaissez, le discours que je vous dis et qui m'appartient, et qui a vraiment bercé, on va dire, bercé et me tirer vers le bas pendant plus de 35 ans. Donc, c'est un discours qui a été difficile. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 10 ans après, c'est de pouvoir réaliser que je prenais le problème complètement du mauvais côté. L'argent est un moyen, ce n'est pas une finalité, on l'utilise, mais ce n'est pas... on ne doit pas focuser non plus sur ce moyen-là. On ne doit pas focuser sur l'objectif final. On doit focuser sur est-ce que j'ai du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai une idée de l'impact que j'ai? Une fois qu'on a mis en place ces différents points, que l'on sait pourquoi on fait les choses, et je vous dirai à un moment donné, quand j'ai monté mon entreprise, 2-3 ans après, donc je vous parle de... je vous donnais vraiment des âges, comme ça vous allez avoir une idée. Aujourd'hui j'en ai 43, à 32-33 ans, ma mère qui me dit, écoute là, ça fonctionne pas, tu as quelques clients, mais c'est pas suffisant pour en vivre, arrête, mets-toi à l'emploi et puis c'est réglé. Et moi de répondre, ben maman, même si c'était bénévole, ce métier-là, je veux le faire. Je suis à ma place. Je tripe ma vie quand je le fais. C'est sûr que j'aurais voulu le faire un peu plus que quelques heures par semaine, mais pour le moment, ben, c'est ça. Et au moment où je sortais ces phrases-là, j'ai réalisé qu'il y avait une énergie à l'intérieur de moi, il y avait un feu, il y avait un pourquoi, il y avait un sens. Et d'où après, je suis allée travailler sur le pourquoi je faisais les choses. Et mon pourquoi, c'est je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Chacun a sa place et son utilité. Et mon rôle à moi, c'est de vous aider à trouver ce sens-là, à nourrir ce vide intérieur-là pour pouvoir être centré, aligné, en confiance, pour pouvoir agir par la suite à l'extérieur. Mais une fois que j'ai trouvé ce sens-là, le pourquoi je faisais les choses, une fois que j'ai statué que, ok, bon, ben, tu sais quoi, même bénévolement, c'est quelque chose que je ferais de toute façon, bon, ben là, t'es prête à le faire bénévole. On lâche, et on lâche. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais arrêter de me mettre cette pression. Et écoutez, je suis un fruit de HEC Montréal. J'ai étudié le marketing, j'ai étudié l'administration, j'ai étudié le commerce international. C'est incroyable le bagage que j'ai retiré de ça. Et j'ai été enseignante en lancement d'entreprise pendant plus de 10 ans. Et lorsque j'ai aidé les entrepreneurs, ça fonctionnait. Mais quand c'était pour moi, j'ai dit non, pourquoi ça ne fonctionne pas de cette manière-là? Mais en fait, c'est que j'avais toujours cette finalité de l'argent. Et oui, quand on est travailleur autonome, quand on est même salarié, enfin, on travaille pour quelque chose, on ne peut pas travailler pour rien. Et j'ai eu à me poser ces questions-là. Et en bonne entrepreneur, ce que je faisais, c'est que j'avais mes objectifs financiers à chaque mois, mensuels, et que je me disais, bon, ben, je suis censée atteindre ça. Et ben, ça fonctionnait pas comme ça, parce que je focusais sur les mauvais éléments, parce que je focusais sur le comment. Et je le sais que je suis en train de vous dire quelque chose qui n'a pas de sens, parce qu'on est censé focuser sur le comment. Comment je vais le faire, à qui je dois parler, comment je vais fonctionner si ça ne fonctionne pas, comment ça va marcher, je dois trouver des outils, je dois aller me former, Et tout ça, c'est bon. Ce sont des très bonnes questions à se poser. Et justement, dans cette formation que je suis en train de monter sur la relation à l'argent, on va regarder tout ça. Par contre, au-delà de tout ça, j'ai eu à me poser la question de qui je suis. Qui je suis.
au-delà de la femme, l'ivoirienne, parce que vous le savez, je viens de Côte d'Ivoire et je me sens beaucoup très ivoirienne. Et d'ailleurs, je suis actuellement en Côte d'Ivoire pendant que je vous tourne cette vidéo. Au-delà de ces étiquettes-là de femme, entrepreneur, HEC Montréal, je suis francophone, etc., mère, tante, nièce et autres, je suis qui? Je suis qui à l'intérieur de moi? Je suis qui ici? Et ça amène une réflexion qui est beaucoup plus poussée. Et une fois que je suis revenue à l'intérieur, j'ai réalisé le manque de confiance que j'avais. J'ai réalisé le pourquoi ça fonctionnait pas dans mon entreprise. Au début, ça fonctionnait, mais pas comme je voulais. C'est parce que je manquais justement de confiance, puis je focusais trop sur la finalité. J'ai réalisé aussi que ça passait par là avant d'aller vers l'extérieur. Enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et j'ai décortiqué chacune des situations pour pouvoir avancer. Je veux aussi aborder cette dernière notion, parce que je vous ai dit beaucoup de choses, mais je veux vraiment... j'ai parlé tout à l'heure du à quel prix. Vous pouvez avoir tout objectif dans la vie. Vous voulez vous voulez monter dans la hiérarchie, vous voulez être entrepreneur, vous voulez aller courir un marathon, un triathlon, vous voulez tout simplement rester à la maison pendant 3-4 ans pour vous occuper de vos enfants. Tout est OK. Maintenant, c'est le à quel prix. Vous voulez acheter une super maison? Oui, à quel prix? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois donner pour pouvoir finir par la payer? Est-ce que je dois travailler beaucoup plus? Est-ce que vous êtes prêt à travailler beaucoup plus? Parce que ça vient avec. Enfin, moi, je connais, j'ai une personne qui est très proche de moi, que Google et Amazon s'arrachent et qui me dit, c'est pas vrai que je vais travailler pour ces deux compagnies-là parce que je risque de ne plus avoir de vie, ça crainte et à quel prix? Oui, je vais avoir le gros salaire. Est-ce que je vais être à la maison? Est-ce que je vais m'occuper de mes enfants comme je veux? Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de ma conjointe? Et est-ce que je vais pouvoir être là et vivre une vie zen? La réponse est oui ou non, selon sa perception à lui, c'est non. Donc, pour le moment, c'est statu quo, c'est refus et ça s'arrête là. À quel prix? Qu'est-ce que vous laissez sur la table? Je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous invite à réécouter, écouter, réécouter ce podcast parce que plus vous allez l'écouter, je suis certaine qu'il y a des verrous qui vont se lever. Écrivez-moi, vous savez que je vous lis. Et puis, je vous dis à la prochaine inspiration. Ciao! Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress toute la journée. Je vous parle de plusieurs exercices concrets où on va décortiquer ensemble parce que c'est là que je crois que le travail se fait réellement. Et après, on va aller l'intégrer, parfois en méditation, parfois dans des échanges de groupe. C'est extraordinaire. Alors, c'est le 14 et 15 octobre prochain. La salle est déjà réservée. Les inscriptions ont commencé et j'ai hâte de vous rencontrer en personne, de vous voir. On va passer un merveilleux moment ensemble. Donc, le 14 et 15 octobre prochain, je vous dis à tout bientôt. Ciao!